Et voilà, c'est parti. Donc bonjour à tous, nous sommes le mercredi 4 décembre. Nous sommes là réunis aujourd'hui pour le groupe pays Cambodge-Laos qui est co-organisé par GESCOD et Centraider. On va tout de suite commencer l'ordre du jour. Je vais laisser la parole à Muriel pour un petit mot d'introduction, mais juste avant, on a Tehara qui est cambodgien et qui va nous dire bienvenue dans la langue du Cambodge. Tehara, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Thira et je suis volontaire avec le GESCO, service civique, et je suis au Cambodge. Et, c'est enchanté tout le monde. Et, la réunion aujourd'hui, je suis de présenter de parler le Khmer au Cambodge. Oui, merci beaucoup. Alors, comment on dit bienvenue en Khmer, Tehara? Et puis comme ça, on commence. បាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះធីរ៉ាខ្ញុំជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអឺពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅអង្គការ GESCOT ពី Service Civic សេវាកម្មពលរដ្ឋអឺនៅក្នុងអង្គការ GESCOT ហើយថ្ងៃនេះថាការប្រជុំមួយនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវបាទ Voilà, je pense que vous avez tous compris, puisque vous devez tous être parfaitement bilingues Khmer. Donc, bienvenue à vous. Muriel, je te laisse souhaiter la bienvenue avant qu'on commence le tour d'écran. Merci, bienvenue à tous. Merci de nous accorder ce temps pour échanger avec vous. Il y a beaucoup de participants, donc on est très content d'avoir lancé ce groupe pays. Voilà, donc ça aura quelques implications sur la modération pour que ça puisse bien se passer, puisqu'on va essayer d'être ensemble seulement, entre guillemets, 1 heure et demie. Merci particulièrement aux collègues et acteurs qui sont au Laos et au Cambodge au vu du décalage horaire. Donc, on a essayé enfin voilà, on a choisi cet horaire-là pour essayer que ça soit possible pour tout le monde de participer. Voilà, donc bienvenue à tous. Leïla, si tu peux lancer la présentation pour tout le monde, ça me permettra de passer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on va partager une présentation pour que vous puissiez suivre voilà, ce dont on parle et comment on pense, on propose d'organiser cette réunion. Donc là, normalement, vous voyez mon partage? Non. Non, d'accord. Pas encore. Très bien. Désolée. Leïla, je pense que c'était en train d'arriver, mais il faut peut-être laisser un petit peu de temps. Effectivement. Alors, je retente la connexion, le partage. Hop. Est-ce que là, vous voyez? Ouais. Oui. Le document. Alors, par contre, vous devez être sur la page 2. Si je ne me trompe pas, est-ce que vous êtes bien sur la page 1? Est-ce que ça bouge quand je défile? Ok, très bien. Donc, je te laisse faire l'introduction. Oui, parfait. Merci Leïla. Voilà, enfin, on pense faire on vous propose de faire cette réunion en 3 temps. On fera une petite présentation très rapide entre GESCOD et Centraider. Donc, d'abord, enfin, voilà, quand on intervient, on tâchera de se présenter. Donc, moi, je suis Muriel Mignot, directrice de Centraider, le réseau régional multi-acteurs de la région Centre-Val de Loire. Les collègues de GESCOD se présenteront en suivant. On commencera par voilà, une petite présentation des RRMA et des enjeux de développement durable du Cambodge et du Laos, juste un peu pour donner un peu de contexte à cette première rencontre. Puis nous aurons les interventions de représentants de l'ambassade de France au Laos et de l'AFD, notamment l'équipe liée au Cambodge. Et puis ensuite, ce qui est quand même le cœur de cette rencontre, on essaiera de modérer au mieux un temps d'échange entre les participants. Du fait du nombre de participants, on vous demandera de vous présenter quand vous pouvez, de faire une petite présentation, vos noms, votre structure, et puis si vous voulez dire quelques mots sur votre structure dans le chat.
Et de la même manière pour les questions un peu générales, notamment après les interventions ou pendant les interventions, ce qui nous facilitera nous facilitera la modération. Okay, parce que quand on est à 25 ou 30, on ne peut pas demander à chacun de se présenter, etc. Ça prendra trop de temps. Leïla, on ne voit plus. On voit ton écran maintenant. Voilà, c'est bon. Tu peux On y va maintenant? passer à la slide suivante. Ouais, vous pouvez si vous voulez, à n'importe quel moment, vous pouvez en profiter pour commencer à vous présenter un peu dans le chat. Et puis ensuite, au moment des interventions, n'hésitez pas à poser vos questions. On les relaiera. Et si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on le fera par la suite par retour de mail. D'accord? Donc, juste une petite présentation des RRMA pour ceux qui ne nous connaissent pas. Les réseaux... On y va. Allô? Oui. Alors, faites peut-être attention à couper vos micros, ouais. s'il vous plaît. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Précisez que vous coupez les micros Voilà. si vous ne parlez pas. Merci. Merci. Donc, les réseaux régionaux multi-acteurs pour la coopération et la solidarité internationale, comme GESCOD et Centridé, il y en a un dans chaque région de France, sauf l'Île-de-France. Je ne boude pas mon plaisir de dire ça pour une fois que l'Île-de-France n'a pas quelque chose que les autres ont. Voilà. Il y en a même, on a aussi un réseau régional en Guadeloupe. Il y en a un autre qui est en train de se mettre en place à La Réunion, etc. Donc, nous avons aussi des réseaux régionaux en Outre-mer. Voilà, nous avons tous pour mission, alors nous avons des histoires, des dates de création et des façons de travailler différentes, mais nous avons tous pour grande mission d'identifier, de recenser les acteurs de chaque région engagés dans des actions de coopération internationale. Nous les informons, nous avons beaucoup d'actions d'information, de formation, d'appui aux porteurs de projets. Nous soutenons aussi les mobilités internationales et l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale dans les territoires. Et puis, on a une mission qui est celle qui nous mène ici, qui est celle d'animer les territoires autour des grands enjeux de la coopération internationale ou alors de certaines thématiques liées à des pays spécifiques. Dans ce cas, comme il n'y a pas généralement énormément d'acteurs sur des pays comme le Laos et le Cambodge, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire ce groupe pays à deux réseaux en invitant également les acteurs des autres réseaux s'ils sont intéressés. Voilà pour une présentation rapide des RRMA. Et je ne vais pas vous relire tous les ODD, mais l'idée, c'était juste de rappeler que l'ensemble de notre action, notamment d'animation du territoire, que ce soit par rapport aux acteurs qui ont des actions de coopération à l'étranger ou qui ont des projets d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en France, l'approche transversale de nos actions et des leurs sont les objectifs de développement durable qui sont rappelés ici. Merci Muriel. Je vais maintenant laisser la parole à Morgane Hervé-Gangloff de GESCOD qui va nous présenter le contexte Cambodge et Laos. Alors pour ceux qui interviennent au Cambodge, bien sûr, ça sera un peu redondant, peut-être même que vous en connaissez encore plus que ce qu'on va vous présenter puisque c'est des présentations synthétiques. Et puis pareil, l'inverse pour ceux qui vont voir la présentation du Laos alors qu'ils interviennent au Laos. Du coup, l'idée c'est de vous partager quelques infos pour que ceux qui ne connaissent pas l'autre pays et un peu une idée générale du contexte donc de ces deux pays. Morgane, je te laisse la parole. Merci Leïla, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, l'idée c'est de faire un rapide état des lieux des enjeux du Cambodge et du Laos. Donc pour le Cambodge, on est sur un pays avec une population d'environ 17 millions d'habitants, avec un PIB de près de 32 milliards de dollars et un indice de développement humain de 0,5. Donc vous pouvez voir la carte du Cambodge avec la capitale Phnom Penh. Et puis j'imagine que certains d'entre vous ont des projets aussi dans les provinces autour. On pourra en discuter tout à l'heure. Je vais passer à la slide suivante. Oui, donc quelques enjeux du coup de ce pays. Le Cambodge est un pays avec une croissance économique très élevée mais inégale, qui a été assez touché par la crise sanitaire Covid-19, mais qui a finalement su rebondir avec beaucoup d'améliorations récentes en termes éducatifs et sanitaires, mais il reste encore des besoins dans les zones rurales.
L'accès à l'électricité est considérablement développé. Il y a un objectif de 100% à horizon 2030, il me semble, et, y compris en zone rurale. Mais les prix restent assez élevés comparés aux autres pays de la région. Le Cambodge a encore besoin de connectivité physique, donc avec des forts enjeux en termes de mobilité de transport et avec aussi toujours des inégalités très importantes et des disparités entre zones urbaines et zones rurales. Et dans les slides suivantes, on vous a mis quelques petits visuels sur les principaux enjeux de développement durable. Donc, c'est un pays qui est encore assez agricole, avec 35% de terres agricoles et 8 personnes sur 10 qui vivent en milieu rural, un quart du PIB qui provient de l'agriculture et un taux de pauvreté d'encore 17%. Concernant l'accès à l'eau et l'électricité, 78% des Cambodgiens ont accès à l'eau, mais seulement 30% à de l'eau potable, et c'est principalement dans les grandes villes. Et 1 sur 3 n'a pas les ressources pour se laver les mains correctement. En revanche, pour 92% d'accès. Et sur l'éducation et la santé, 62% des Cambodgiens atteignent un niveau secondaire d'éducation. Il y a un taux d'alphabétisation de 84% dans le pays. De côté de la mortalité infantile, on est à 24 enfants sur 1000 qui meurent avant l'âge de 5 ans. Et on a une proportion de mères adolescentes de 46 pour 1000. On passe sur le Laos. Donc le Laos avec une population un peu plus faible de 7,6 millions d'habitants et un PIB de près de 16 milliards de dollars, un IDH à 0,6. Vous pouvez voir la carte du Laos également avec la capitale Vientiane. Et de même, vous pourrez nous raconter plus tard dans quelle province vous intervenez au Laos. En termes d'enjeux, on est sur une économie qui se base encore beaucoup sur l'exploitation des ressources naturelles. Il y a eu aussi un ralentissement économique qui a été exacerbé par la crise du Covid et une grande dette publique. C'est un pays qui a subi beaucoup d'inflation ces dernières années et avec un marché du travail assez mauvais qui pousse les Laotiens à immigrer dans les pays voisins. C'est également un pays avec des faiblesses institutionnelles qui ne permettent pas d'endiguer en fait ces crises. Il y a néanmoins eu beaucoup de progrès du système sanitaire, même s'il reste encore des taux de mortalité en couche assez élevés, un peu de malnutrition et une baisse du taux de scolarité et beaucoup d'inégalités dans l'ensemble du pays. Donc on revient sur le petit graphique. Donc pour le Laos, on est sur 9% de part de terres agricoles et 15% du PIB qui provient de l'agriculture, 6 personnes sur 10 qui vivent en milieu rural et un taux de pauvreté de 23%. Concernant l'accès à l'eau et à l'électricité, 85% des personnes ont accès à l'eau, mais seulement 18% à de l'eau potable. Donc il y a encore beaucoup d'enjeux de ce côté-là. Et une personne sur 5 n'a pas les ressources pour se laver les mains correctement. En revanche, l'accès à l'électricité est quasi à 100% et 49% de l'énergie consommée provient de sources renouvelables. En termes d'éducation et de santé, on a un niveau d'éducation secondaire, 58% des Laotiens atteignent un niveau d'éducation secondaire. Et on a un taux d'alphabétisation à 88%. Et on a 40 enfants sur 1000 qui meurent avant l'âge de 5 ans et une proportion de mères adolescentes de 72 pour 1000. Voilà, je vous remercie en tout cas et on pourra échanger sur les enjeux de ces deux pays plus tard entre associations. Alors, on va poursuivre par les interventions donc, de Nathalie Bratt, mais il me semble qu'elle s'est déconnectée. Muriel, si tu peux voir, j'ai un message comme quoi elle a quitté la conversation. Je pense qu'il y a peut-être eu un problème de connexion. Et puis donc, c'est dommage, ça marchait bien tout à l'heure quand elle est arrivée, mais peut-être que du coup, le temps qu'on la récupère, parce on vous avait proposé de vous présenter dans le chat, mais je vois que personne ne s'est présenté. Alors peut-être que certains n'ont pas accès au chat et que c'est un peu plus compliqué. Donc peut-être qu'on peut juste très rapidement, hein, le temps qu'elle nous rejoigne, dire les prénoms et le nom de la structure. On pourra malheureusement pas plus détailler, mais si vous souhaitez nous parler de vos projets, nous mettre des liens sur vos sites internet, etc., vous pourrez le faire dans le chat. Alors je vais donner la parole dans l'ordre de nos écrans pour éviter les politesses. Jean-Pierre Clément? Oui, alors j'ai pas pu intervenir dans le chat parce que je ne sais pas comment on fait, donc j'en profite pour le dire. Donc je suis vice-président d'une association humanitaire qui s'appelle Codégaz
En fait, ça a été fondé par les Gazilles Gaz de France. Elle est en d'utilité publique depuis 2007 et elle existe depuis 35 ans quand même. Donc on intervient surtout au Cambodge. Au Laos, j'ai un collègue qui devait venir, là, David Goffin, mais pour l'instant, je ne le vois pas arriver. Donc je ne peux pas en dire grand-chose. Au Laos, il y a une mission exploratoire qui a eu lieu dans le domaine de l'eau avec la demande de l'association Enfants d'Asie. Par contre, au Cambodge, on intervient depuis 1999 et plus activement dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. On a fait aussi de l'intervention sur le système de riziculture intensive, le SRI. Et ces dernières années, on a fait des projets d'eau assainissement essentiellement dans la région de Banteay Meanchey, qui est à la limite nord-ouest du Cambodge. Des latrines familiales, on a à peu près 500 quand même latrines faites en 15 ans, 15-20 ans, avec des familles qui entretiennent correctement les latrines. Et on a fait un grand projet d'adduction d'eau à Kampong Cham, qui se trouve à 140 km au nord-est de Phnom Penh. Voilà. Très bien, merci. Alors, du coup, je vois que Nathalie Brett s'est reconnectée. Ce qu'on proposait, c'était juste les noms et les structures, même si vous avez tous plein de super projets et qu'on aimerait en savoir beaucoup plus. Mais du coup, comme on est très contraint par le temps, donc Oui. juste dire le nom de votre nom et la structure, et on va laisser la parole à Nathalie Bratt. Étienne Géant. Désolée. Oui, bonjour Étienne Géin, les Amis lorrains du Laos. Nous travaillons essentiellement dans la province du Nord, à Oudomsaï. Nous sommes originaires des Vosges. Merci. Donc, on a Domiti Guérard de GESCOD qui est également là. Après, j'ai Peuple et Montagnes du Mékong. Bonjour, donc Peuple et Montagnes du Mékong et on mène des actions au nord du Laos, dans les provinces d'Udomsaï et Phongsali, principalement avec des formations médicales et des chantiers WASH, eau, assainissement, un peu de gestion des déchets. Voilà. Merci. Donc, dans l'ordre de mes écrans, j'ai Théara, mais qui s'est présenté tout à l'heure. Luc Dirix. Peut-être qu'il n'a pas de micro, donc je continue. Bernard Ponton. Oui, Bernard Ponton, association Aide au développement des villages au Laos, ADV Laos en acronyme. On travaille dans la province de Luang Prabang pour l'accès à l'eau, construction d'écoles, de blocs sanitaires et électrification. Je rectifie, tout le pays est loin d'être électrifié, donc par rapport à la diapo. Voilà, merci. Françoise Missa de Asie. Bonjour, Françoise Missa de Asie, Association de solidarité internationale. Nous intervenons en région centre, mais aussi ailleurs, en Ouzbékistan, en Inde et en Chine, et pourquoi pas le Laos. Nous avons rencontré une délégation au mois d'octobre à Bourges, du Laos. Merci. Franck de Mékong Enfants des Rivières. Alors, bonjour, moi c'est Franck Secchiaroli, donc je suis président de l'association Mékong Enfants des Rizières qui intervient au Laos. Donc on intervient dans l'accès à l'eau potable, l'assainissement et tout ce qui est activité génératrice de revenus. Essentiellement dans la province de Vientiane et de Champasak et peut-être ultérieurement dans le nord du Laos. Voilà. Merci. Ensuite, j'ai donc deux volontaires service civique de GESCOD, Léa, voilà, je veux dire bonjour Léa, et Judy Kael, Pierra. Je continue. Corentin Oudot. Oui, bonjour, Corentin Oudot du réseau Cycle. C'est le réseau sectoriel qui est dédié à l'accès aux services énergétiques. Anne-Catherine Mercury. Oui, bonjour, je suis Anne-Catherine Mercury, je suis chargée de coopération pour la région Centre-Val de Loire. On est basé à Orléans et on a une coopération décentralisée avec la province de Luang Prabang au Laos. Merci. Romain Butiquer. Romain peut-être n'a pas de micro. Je continue. Vincent Capron, pardon, excusez-moi. Bonjour, Vincent Capron. Je suis VSI dans le cadre de la coopération de la région Centre-Val de Loire avec la province de Luang Prabang, donc basée à Luang Prabang. Merci. Pierre Souettard. Oui, bonsoir, puisqu'il est un petit peu tard à Phnom Penh. Donc, je suis le responsable régional de France Volontaire.
notamment pour l'Asie, donc avec une grosse activité de volontariat international, d'échange et de solidarité sur le Cambodge, et un travail assez étroit avec l'ambassade de France au Laos pour également accompagner le développement du volontariat dans le cadre des actions à la fois des ONG, des collectivités territoriales et de l'équipe France. Merci, Sévane Marchand. Oui, bonjour, donc Sévane Marchand de l'Agence française de développement. Vincent, je n'ai pas votre nom de famille ni votre structure. Oui, bonsoir. Vincent Prosper, directeur pays pour enfants d'Asie au Laos et au Cambodge. Donc, enfants d'Asie, on intervient dans 4 pays, Laos, Cambodge, Vietnam, Philippines, dans les secteurs de l'éducation et de la protection de l'enfance. Au Laos, à Vientiane, Luang Prabang et Udomsai, et au Cambodge, dans pas mal de provinces, mais principalement Phnom Penh, Mondulkiri, Battambang, Kep Kampot et Takeo. Voilà. Merci. Merci, Carole Fortin. Lorsque votre micro est coupé, on voit vos lèvres bouger, mais on ne vous entend pas. Ah, peut-être un petit problème de connectique. Le temps que vous trouviez, je passe la parole à Emma. Je n'ai pas votre nom, votre structure. Je vais vous présenter. Oui, désolée. Emma, service civique à Peuple et Montagne du Mékong, donc qui intervient vers Udomsai et Phongsali. Merci. Thibaut Célérier. Oui, bonjour, Thibaut Célérier, je suis le directeur pays de Confluence qui intervient au Laos dans la province de Luang Prabang dans des projets d'accès à l'eau et à l'assainissement. Merci. Madame Huguenat. Oui, bonjour à toutes et tous. Valérie Huguenin, je suis responsable adjointe de la division du partenariat avec les organisations de la société civile, donc les OSC, à l'Agence française de développement. Et je suis, alors si on suit, non, peut-être on va suivre, on suit votre ordre. Pardon. D'accord, très bien. Brahma Kesa. Alors, on vous voit parler, mais votre micro est coupé. On voit vos lèvres bouger, mais on ne vous entend pas. Alors, je vais passer la parole à Catherine Rago. Catherine Rago non plus. Pas de... Ok, je crois qu'il y en a 2-3 qui ont des problèmes de micro. N'hésitez pas à mettre dans le chat, à écrire votre présentation. Je fais un petit tour rapide, mais il me semble qu'il ne reste plus que Nathalie Bratt, à qui je vais tout de suite donner la parole. Si par malheur j'ai oublié quelqu'un, je vous prie de m'excuser. Et n'hésitez pas à faire signe dans le chat et je vous donnerai la parole juste après. Madame Bratt, c'est à vous. Bonjour, désolée, c'était trop beau, la bonne connexion durait depuis trop longtemps, mais me revoilà. Je parle pas laotien aussi bien que Tehara, mais je vais quand même vous dire Sabaïdi pour commencer. Saluer Vincent Pierre que je connais plus particulièrement, et puis bien le bonjour à tous les autres. Peut-être que j'ai rencontré certains d'entre vous, pas tous, c'est certain. J'ai un volant d'activité qui fait que souvent les ONG, quand elles passent, elles s'appuient plutôt sur mon équipe, sur Thomas Vallée, qui est l'attaché de coopération, et Clémentine Moma, qui est plus particulièrement centrée sur le soutien aux ONG. Voilà, donc j'ai quelques minutes pour vous faire une présentation rapide. Outre le tableau qui a été fait du Laos, c'est vrai que c'est un pays qui vit un contexte économique quand même très difficile, avec des très gros manques, en particulier dans l'éducation et tout le secteur social, santé. Donc la France en tout cas est attendue. On a parfois du mal à faire valoir toute notre action puisqu'on est très nombreux à intervenir au Laos parce qu'il y a l'ambassade, bien évidemment. On a un certain nombre d'opérateurs, l'AFD bien sûr, l'IRD, le CIRAD, l'École française d'Extrême-Orient. Je peux essayer là j'ai fait le tour des principaux. On a aussi Pasteur, Mérieux,
Les ONG que vous représentez sont plus de 70 ici, ONG françaises qui interviennent au Laos. On a un certain nombre d'experts techniques internationaux qui sont placés auprès on en a 5 en ce moment, auprès des autorités là-haut ou de structures plus internationales comme la Commission du Mékong, par exemple. Donc c'est vrai que parfois on a un peu du mal à dire la France c'est tout ça et d'exposer aux autorités là-haut quel est l'ensemble de notre action. Ah, j'oublie les volontaires, Pierre, désolé, on en a un certain nombre, des services civiques aussi à l'université, dans les écoles, etc. Et on espère en avoir plus. Donc c'est parfois difficile de faire valoir un tel ensemble d'acteurs pour que souvent les autorités regardent un montant d'argent versé et ont du mal à voir ce que peut apporter tout ce réseau d'acteurs. Mais bon, globalement, on arrive quand même petit à petit à faire valoir ces activités-là, mais c'est pas forcément simple et j'y reviendrai après. On a aussi besoin de vous là-dessus pour justement être en capacité de connaître mieux vos activités pour les valoriser. Nous, au SCAC, on concentre notre action sur quelques grands secteurs. Outre le soutien, bien évidemment, à nos opérateurs, aux ONG, aux OSC locales, dans différents domaines. Et donc, on concentre nos actions sur la santé. On a un gros volet d'action en santé, sur l'éducation et la francophonie. La société civile laotienne qu'on essaye également de soutenir, enfin en tout cas qu'on soutient depuis déjà fort longtemps, depuis la toute première exposition qu'ils ont voulu faire, Foire de la société civile, qui a été annulée à la dernière minute et qu'on a accueillie sur notre terrain diplomatique. Ça fait déjà un paquet d'années, mais c'est resté dans les mémoires de tout le monde ici. Et puis bien sûr, volet culturel avec l'Institut français, où on essaye de faire valoir au maximum tout le volet culturel en travaillant surtout sur l'éco-création. Pour revenir au sujet qui vous intéresse peut-être plus particulièrement, puis je vous laisserai me poser des questions si vous avez des choses en tête qui vous intéressent plus particulièrement. On vous soutient quand vous voulez intervenir au Laos. Si vous avez des difficultés dans les démarches, parce que c'est quand même pas très simple, je pense que ceux qui sont au Laos pourront vous le dire. Il faut parfois, voire même assez souvent, une bonne année avant de pouvoir signer un accord, une convention, et il faut bien respecter toutes les étapes nécessaires pour y arriver au mieux. Je ferai passer après des éléments qui ont été faits. Je vous montre rapidement les petits schémas de comment on procède pour ceux qui n'auraient jamais fait ou qui n'ont pas encore le permis d'opérer au Laos ou qui doivent le renouveler. C'est vraiment important de suivre ces démarches. Nous, on peut rattraper un peu quand il y a des problèmes. On n'a pas de baguette magique non plus, donc c'est pas forcément facile. C'est quand même mieux de commencer à se mettre bien dans les clous au démarrage. Après, dans les soutiens qu'on peut apporter, bien évidemment, on essaie de relayer vos actions et de les valoriser, soit quand l'ambassadrice part, par exemple, dans une région, quand elle rencontre le gouverneur, on lui fait parler de tous les projets, y compris des vôtres. Donc, c'est important que vous nous donniez ce retour d'information. Comme vous êtes nombreux, il y a déjà, à mon avis, il faut être déjà quelques années,
je veux pas me lancer sur le nombre d'années, mais ça fait un petit moment déjà. Il y a un site web qui a été créé qui s'appelle interaction-laos.fr qui se veut un répertoire des acteurs et des projets aussi qui sont menés ici au Laos, de manière à ce que si vous n'avez pas encore eu l'occasion de travailler au Laos, vous puissiez vous dire, bah, tiens, telle ONG bosse dans le même secteur que moi, je peux peut-être la contacter, discuter avec elle, qu'elle me donne ses conseils, etc. Donc l'objectif, c'était vraiment à sa création, c'était d'aider les contacts. Il y a à peu près 70 acteurs qui sont inscrits sur la plateforme. Les projets, on essaye chaque fois qu'on vous rencontre de vous inciter à bien mettre à jour. Je pense qu'on a quand même un peu de retard. On a des projets terminés qui sont toujours là et certainement des nouveaux qu'on n'a peut-être pas encore dans notre périmètre. En gros, les domaines d'activité couverts par les ONG ici au Laos, c'est la nutrition, la santé, l'assainissement, l'éducation, l'agriculture, l'environnement. Je pense que j'ai à peu près tout brossé. C'est les grands secteurs qu'on retrouve, mais ça fait déjà un gros volant de sujets à traiter. Voilà ce que je peux dire. Enfin, pas prendre trop de temps, peut-être laisser plus de place à la discussion. Voilà, de notre côté, on est en soutien. On n'a pas, alors aussi, un point important, c'est qu'on n'a pas de crédit financier pour soutenir les ONG françaises. Les seuls crédits qu'on a, ce sont pour financer des organisations de la société civile laotienne. Donc, on n'a pas de moyens financiers. Notre appui, il peut venir voilà, sur l'administratif, sur voilà, les aides aux démarches, sur les conseils, sur les contacts éventuellement si vous en avez besoin. Mais on ne peut clairement pas intervenir sur un volet financier. Je m'arrête là pour laisser la place au suivant. Je crois que l'AFD doit prendre la parole, si je me souviens bien. J'ai oublié d'imprimer l'agenda. Et puis, dans tous les cas, je reste à votre disposition si vous avez des questions, y compris après la réunion. Je vous donnerai les contacts de l'équipe si vous avez des questions plus précises. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, juste avant de donner la parole à Valérie Huguenin et Émilie Aberlen de l'AFD, on va pouvoir prendre quelques questions. Donc, on vous avait proposé de les poser dans le chat, mais je vois qu'il n'y en a pas dans le chat et qu'il y en a qui lèvent la main. Donc, on va le faire comme ça, un petit peu en mode improvisé. Donc, j'ai une personne qui lève la main. Pira. Oui, bonjour, Elisabeth Pira, AFDI Normandie. Oui, je voulais bien m'assurer qu'il y ait un couplet Cambodge aujourd'hui dans la visio et non pas uniquement, qu'elle ne soit pas centrée uniquement sur le Laos. Voilà. Alors, vous avez posé la question dans le chat. Quelqu'un peut me répondre à la question? Je viens de poser la question dans le chat. Et je vous ai répondu dans le chat en vous disant que juste après, nous avons effectivement une intervention de l'AFD sur le Cambodge. D'accord. Je n'ai pas votre réponse, entre parenthèses. Mais ok, alors, merci. Est-ce qu'il y a des questions à Nathalie Brad par rapport au Laos? Vous pouvez lever la main par la petite fonction lever la main sur votre téléphone pour ceux qui connaissent. Bon, je ne vois pas de questions pour le moment. Alors, je vous propose qu'on enchaîne sur la présentation de l'AFD. Et puis, si entre-temps des questions vous reviennent, n'hésitez pas à le poser dans le chat. Et Nathalie Brad pourra vous y répondre soit via le chat, soit si des fois il y a une déconnexion, on vous transmettra les questions et vous serez répondu par rapport à ça. Donc, je vais donner maintenant la parole à Valérie Huguenin et Amélie Aberlen de l'AFD. Oui, bonjour. Donc, je suis effectivement avec ma collègue Émilie Aberlen. Est-ce que vous, Leïla, c'est toi qui passes le PowerPoint ou... Oui, je vais le passer. Je vous laisse vous présenter le temps que j'aille le chercher et que je fasse le partage. Oui, on va se présenter et vous donner quelques informations générales avant de rentrer dans la présentation de certains dispositifs plus spécifiquement. Donc, nous sommes une division au sein de l'Agence française de développement dédiée au financement des projets initiés par les organisations de la société civile.
donc française, mais également de droit local, puisque depuis 2 ans, la loi de 2021 sur la coopération et développement nous a autorisé à ouvrir notre dispositif aux associations de droit local. Voilà, donc nous cofinançons des projets, plutôt des projets assez importants, hein. On a des règles de cofinancement qui sont assez contraignantes, puisque les projets qui nous sont soumis doivent être d'un volume financier d'au moins 500 000 € pour des projets de 3 ans. Donc voilà, donc c'est un petit peu les contraintes que nous avons pour les financements de projets. Émilie, qui suit le Cambodge, vous parlera très rapidement, hein, de ce qu'on fait sur ce portefeuille, notamment au Cambodge, mais on pourra aussi vous parler du Laos. Et puis, on vous présentera aussi ce qui peut vous intéresser particulièrement, des dispositifs de ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, des fonds intermédiaires, qui sont des dispositifs qui nous permettent de soutenir des plus petites associations, celles qui n'ont pas accès à nos cofinancements classiques et qui peuvent être financés par l'AFD, mais au travers de fonds intermédiaires qui sont pilotés souvent par d'autres ONG avec lesquelles nous avons des relations très étroites. Donc, on pourra ainsi vous parler de l'Agence des microprojets, qui est portée par la Guilde européenne du RAID, qui est présente à cette réunion, qui pourra donc aussi compléter. On pourra évoquer le Forum, qui réunit des associations issues des diasporas. Et puis, on vous parlera aussi, mais ça, les RRMA étant présents, pourront aussi compléter le dispositif Récital, qui permet de financer des acteurs des territoires en France sur des projets d'EXI, d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et enfin, on vous parlera du FSOF, le Fonds de solidarité pour les associations féministes du Sud, qui est aussi un fonds intermédiaire que le ministère des Affaires étrangères pilote avec nous. Voilà, peut-être sur les cofinancements classiques, hein, donc nous qui font l'objet de la plus importante partie de notre activité. Donc, on a une enveloppe, hein, de fonds qui nous est déléguée chaque année par le ministère des Affaires étrangères. Et sur cette enveloppe de fonds, nous pouvons financer donc des projets qui sont présentés par les associations, donc qui sont de leur initiative. On a une procédure qui est assez bien huilée maintenant, hein, puisqu'on lance en début d'année un appel à manifestation d'intention de projet. Les associations qui sont éligibles nous présentent des intentions de projet qui sont examinées avant l'été, qui ensuite font l'objet de présélection ou non. Les associations en sont informées et ensuite, pour celles qui sont présélectionnées, elles ont 9 mois environ pour présenter leur document projet qui fera ensuite l'objet d'une sélection et d'une instruction si le projet est retenu en phase de sélection. Voilà, donc des critères que vous trouverez bien détaillés sur les pages AFD, sur le site internet de l'AFD. Hein, il y a des pages spécifiques pour les associations qui détaillent les critères d'éligibilité et les procédures, etc. Et notre appel à projet est publié tous les ans aussi sur les pages de l'AFD et relayé souvent par Coordination Sud et par différentes d'autres réseaux partenaires. Voilà, peut-être Émilie, si tu veux faire un focus sur le Cambodge. Bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Emilia Berlin, je m'occupe dans l'équipe que dirige Valérie Huguenin du portefeuille de projets initiés par des OSC françaises en partenariat avec des OSC locales au Cambodge. Alors, on va faire très court sur cette partie-là parce qu'en réalité, on avait plutôt compris que nos critères étaient tels sur ce volet de financement qu'ils n'étaient pas forcément les plus adaptés au public de cette réunion, puisque nous avons des projets qui sont d'un minimum en termes de budget minimal de 500 000 € et un cofinancement qui est de 80% jusqu'ici de l'AFD sur ces projets. Donc, c'est quand même des projets d'une assez grande taille. Sachez simplement que, peut-être pour vous, ce sont des projets qui sont donc portés par des OSC françaises en majorité et avec des OSC locales partenaires, mais depuis 2022, des OSC locales peuvent également proposer des projets avec les mêmes montants de budget sur ce dispositif. Le Cambodge est le pays d'Asie du Sud-Est qui rassemble le plus grand nombre de ces initiatives d'OSC françaises en partenariat avec des OSC locales sur le dispositif Initiative OSC au sein de la région Asie du Sud-Est. Actuellement, il y a 24 projets en cours et les secteurs qui sont les plus représentés en montant, même si tous les secteurs de l'aide publique au développement sont éligibles, au Cambodge, ce sont les secteurs de l'agriculture, du développement rural d'abord,
Puis ensuite, le secteur de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'insertion, avec beaucoup de projets à destination des jeunes, mais aussi des femmes, pour faciliter leur insertion dans les secteurs les plus porteurs au Cambodge, notamment le tourisme, le numérique ou même l'agriculture. Et puis, en troisième catégorie, on a aussi un assez grand nombre de projets sur la gouvernance. Donc là, ce sont en montant des plus faibles projets, mais en nombre de projets, un assez grand nombre de projets avec des projets autour de notamment la liberté d'information, la protection des défenseurs des droits dans un espace civique au Cambodge qui se restreint. Voilà. Ensuite, on voulait surtout vous parler des canaux de financement qui étaient, selon nous, les plus intéressants pour vous. Donc, on a compris que c'était essentiellement des OSC ancrés sur les 2 territoires couverts par ces 2 RRMA de petite et moyenne taille et qui font aussi des actions de terrain, mais aussi des actions de sensibilisation. Donc, on vous propose de passer à la suite de la présentation rapidement pour évoquer les dispositifs de financement que rappelait Valérie. Merci, Émilie. Donc, quel slide vous souhaitez Oui, merci. Celui-là, on va commencer par celui-là, Leïla, merci. Donc, l'Agence des microprojets, alors c'est un dispositif qui a été initié à l'origine par la Guilde européenne du RAID dans les années 80, hein, donc ça a maintenant un certain nombre d'années, 1983. Donc depuis 1983 ou quelques années après, hein, le ministère des Affaires étrangères, pas encore l'AFD puisque le dispositif n'avait pas encore été transféré à l'AFD, mais c'est surtout le ministère des Affaires étrangères qui a appuyé ce dispositif et qui a été ensuite transmis à l'AFD en 2009. Donc, c'est un dispositif qu'on connaît bien, qu'on apprécie beaucoup et on a un partenariat très approfondi et très régulier avec la Guilde européenne du RAID autour de ce dispositif. Donc, dispositif, il est important pour nous puisque depuis plus de 20 ans, il nous permet de soutenir des petites associations françaises qui ne sont pas éligibles sur le dispositif classique. Et comme nous pensons effectivement que la solidarité internationale, ça se passe aussi au niveau des territoires et au niveau des petites associations, c'était important pour nous qu'on poursuive notre appui à ce dispositif. Donc, très rapidement, et le collègue de la Guilde pourra compléter, hein, dans le cadre de ce dispositif, il y a 2 appels à projets qui sont publiés par an à destination des associations françaises de solidarité internationale qui mettent en œuvre des micro-projets de développement dans un certain nombre de secteurs classiques, agriculture, éducation, accès à l'eau, santé, etc. Donc les projets que doivent concerner ces thématiques de l'aide au développement, il faut que le projet soit éligible et se réalise dans un pays éligible au cadre de l'OCDE, donc qui est à votre disposition. Les projets ont une durée de 1 à 3 ans. Et évidemment, le projet doit être réalisé avec un partenaire ou plusieurs partenaires locaux, qui peuvent être aussi des associations formelles ou non formelles, comme des coopératives, des comités de gestion, etc. Je passe à la slide suivante. Pardon. Donc, toujours, je reviens à association éligible, association française loi 1901, association existant depuis plus de 2 ans, association qui dispose de ressources annuelles inférieures à 200 000 €, puisque les associations plus importantes, elles, ont accès à nos dispositifs de financement classiques. Hein, donc, c'est vraiment ce dispositif, on tient beaucoup à ce que ce dispositif reste dédié aux associations qui ont des ressources annuelles plus modestes, hein, mais importantes, hein, jusqu'à 200 000 €, qui ont une existence juridique et une comptabilité propre, hein, ça c'est important, qui n'interviennent pas dans le cadre de la coopération décentralisée. Vous verrez qu'il y a d'autres dispositifs pour soutenir la coopération décentralisée dans laquelle parfois les associations sont aussi opératrices ou partenaires. Les financements de l'Agence des microprojets se situent entre 3 000 et 20 000 € par projet. Le financement peut atteindre jusqu'à 50% du budget prévisionnel du projet global et l'association peut valoriser jusqu'à 25% de ressources donc valorisées. Voilà.
par-delà le dispositif de financement des micro-projets, l'Agence des micro-projets offre toute une gamme de services, de réunions d'information, d'entretien individuel ou collectif, de formation, de mise à disposition de ressources documentaires, tout un travail aussi de capitalisation et de valorisation des micro-projets pour démontrer l'impact et l'intérêt des micro-projets. Voilà, tout ça, c'est le dispositif qui a été mis en place progressivement par la Guilde depuis, je vous dis, plus de 30 ans maintenant. La Guilde effectue aussi des missions sur le terrain, donc rencontre les porteurs de projets et assure aussi le suivi des projets qui sont financés dans le cadre de ce dispositif. Voilà pour ce dispositif qui est évidemment ouvert aux associations, notamment à vous qui êtes présents. Je vous propose de poursuivre avec un autre canal de financement qui peut peut-être vous intéresser, qui est le Fonds de soutien aux organisations féministes. Je vous invite à passer à l'autre slide, Leïla. Donc, le Fonds de soutien aux organisations féministes, c'est une initiative qui a été lancée en 2019, qui vise essentiellement à soutenir des organisations féministes qui sont assez éloignées des financements et qui visent aussi à amplifier leur capacité de mise en réseau et de plaidoyer dans l'objectif de la diplomatie féministe soutenue par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et d'un objectif très transversal qui est porté par l'ensemble des acteurs de l'aide au développement, de réduction des inégalités fondées sur le genre. Donc, il y a 3 canaux importants de soutien. Ce fonds, en fait, l'argent de ce fonds peut transiter par différents canaux. Je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais simplement vous indiquer que à la fois, vous pouvez avoir accès à ces fonds au travers d'appels à projets thématiques que l'AFD lance, à travers le dispositif initiative OSC que j'ai rapidement mentionné tout à l'heure, mais qui porte plutôt sur des plus gros financements, et puis à travers aussi le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui soutient les OSC féministes locales des pays partenaires avec ce fonds. Donc, est-ce que vous arrivez à passer à l'autre slide ou vous voulez lancer la vidéo? Oui, voilà, merci beaucoup. Alors, c'est la slide suivante maintenant. On vous a fait un petit focus sur le tableau qui présente les organisations qui sont soutenues au Cambodge et au Laos via le Fonds de soutien aux organisations féministes. Donc, c'est la slide qui suit. Et vous verrez que donc, il y a les différents canaux que je vous indiquais qui passent soit par le dispositif Initiative OSC, soit par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, soit par nos appels à projets sont rappelés, ainsi que les montants et les pays concernés. Donc, il y a à la fois des initiatives très globales qui peuvent couvrir un très grand nombre de pays, comme des initiatives beaucoup plus restreintes à un certain nombre de pays, notamment le Laos, qui est assez bien représenté en 2024 sur ce fonds de soutien aux organisations féministes. Alors, ce fonds, en fait, sa philosophie, c'est vraiment de faciliter l'accès au financement d'organisations éloignées de ces financements, donc d'être autant que possible flexible et de permettre aux OSC féministes locales d'accéder au fonds. Donc, il y a toujours des rétrocessions à ces organisations féministes locales sur ce fonds-là. L'enjeu, c'est bien sûr de les structurer davantage pour qu'elles puissent être plus fortes. Donc, ce sont des financements qui visent aussi beaucoup le renforcement de leurs capacités. Et enfin, comme je l'indiquais, ce sont des financements qui sont très attentifs à la capitalisation et à la mise en réseau de ces acteurs pour qu'ils puissent en fait fédérer des alliances afin de porter des actions communes. Donc, la slide qui suit vous présente rapidement les logos de 6 organisations de la société civile cambodgienne qui sont actuellement financées via ce fonds de soutien aux organisations féministes. Vous connaissez peut-être Bantay Esrai qui est assez connu,
ou ACT. Et voilà, en gros, sur ce fonds de soutien qui existe donc depuis 2019 et qui permet cet accès spécifique, on va dire, pour les organisations féministes locales de ces pays. On vous propose maintenant de passer à d'autres moyens en fait, d'accéder au fonds pour vous via deux sujets. Le premier sujet, c'est un projet qui s'appelle le projet Récital, qui vise essentiellement à soutenir les RRMA. C'est Valérie qui va vous le présenter. Et ensuite, on passera la parole à notre collègue Sévan, que je remercie beaucoup de s'être mobilisée, puisqu'elle avait une journée très chargée, pour vous parler rapidement du fonds qui s'appelle la FICOL et qui est dédié aux collectivités et auxquelles les OSC peuvent être éventuellement partenaires. Merci Émilie. Donc moi je vais vous parler très rapidement et je laisserai bien sûr les deux RRMA qui organisent cette réunion compléter puisque ça les concerne directement. Donc peut-être juste dans les généralités sur le dispositif dont on vous a parlé en introduction, hein, donc qui est notre dispositif Initiative OSC. Dans ce dispositif, nous soutenons à la fois des projets de terrain qui sont portés par les ONG, par les associations, mais aussi des projets d'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale qui sont menés ici en France, dans les différents territoires de la métropole et d'outre-mer. Et donc, c'est une activité importante à laquelle nous sommes très attachés et nous soutenons aussi par ailleurs des projets visant la structuration du milieu associatif de solidarité internationale en France, qu'on appelle dans le jargon la SMA, hein, structuration du milieu associatif, qui nous permet de soutenir des plateformes et des collectifs qui réunissent des ONG autour de géographies spécifiques ou de thématiques spécifiques. Voilà, ça c'est notre architecture un peu globale. En matière d'EXI, donc éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, on finance des actions depuis très longtemps, portées par des ONG très variées dans les différents territoires. Et ces dernières années, on avait fait le constat qu'on touchait plutôt de grosses associations ou de moyennes associations, mais très peu de petites associations qui menaient des activités très intéressantes d'EXI sur leur territoire. Et donc, en discutant avec la CIRMA, qui est donc la conférence interrégionale des RRMA, hein, qui chapeaute l'ensemble des RRMA existants qui vous ont été présentés en introduction de cette réunion. Donc, en discutant avec la CIRMA, il nous est apparu intéressant qu'on puisse aider la CIRMA et les RRMA à soutenir toutes ces initiatives d'EXI que les RRMA, bien sûr, connaissaient bien sur leur territoire. Donc, on a mis en place un dispositif qui s'appelle le projet Récital et qui permet notamment, puisqu'il y a quand même différents volets dans ce projet-là, de soutenir via les RRMA dans chacune des régions et la mise en place de fonds territoriaux des projets d'éducation à la citoyenneté portés par les associations du territoire concerné. Voilà, donc ça fait maintenant, on est dans la deuxième phase de ce programme qui fonctionne très bien, hein, nous on en est très contents. Le financement actuel est de 3,8 millions de la part de l'AFD et il y a une rétrocession bien sûr prévue à chacun des RRMA, notamment GESCOD qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, donc on a démarré ça en 2022 et on poursuit donc ce partenariat sur lequel on est très, très content. Et c'est vrai que le fait de pouvoir appuyer les initiatives des petites associations sur des démarches d'EXI est pour nous vraiment très précieux. Donc on est très attachés à ce dispositif. Et peut-être, Leïla, tu voudras en dire un petit mot. Vous aurez, je pense, des informations beaucoup plus précises en allant sur le site de des RRMA, de chacun des RRMA dont vous dépendez, pour mieux connaître les procédures et les modalités de ce dispositif. Voilà. Et à toi, Sévan, si tu veux bien.
Très bien, merci beaucoup. Alors, la diapo suivante, merci. Alors, effectivement, pour un peu parachever le panorama des outils de l'AFD à destination des acteurs français qui souhaiteraient intervenir et monter des projets au Laos ou au Cambodge, on a un dispositif de financement alors qui est voilà, un petit peu différent puisque c'est des projets de coopération décentralisée. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de collectivités, manifestement, qui sont présentes pour de cette réunion. Il y a la région Centre-Val de Loire, j'ai vu, qui connaît bien le dispositif FICOL, donc, puisque c'est le nom de ce dispositif, pour l'avoir mobilisé déjà par 2 fois, qui pourra aussi vous faire un retour d'expérience si besoin. Mais en tout cas, le dispositif, voilà, il a vocation à financer des projets de collectivités françaises à collectivités locales étrangères. Et il peut y avoir des associations qui sont partenaires ou parties prenantes dans le projet qui est vraiment porté par ces 2 collectivités. La particularité, alors comme pour les autres dispositifs de l'AFD, c'est vrai qu'on a des seuils minimaux qui sont quand même assez élevés par rapport à voilà, à l'écosystème, enfin voilà, au type de dispositif qui peut intéresser les très petites structures, puisque c'est minimum des projets de 200 000 euros. Mais voilà, en tout cas, c'est un dispositif qui fonctionne pareil comme pour les autres dispositifs présentés précédemment par un appel à idées qui est présenté chaque année, avec la possibilité pour les collectivités de déposer une note d'intention avec leur projet 2 fois dans l'année. Et la FICOL peut financer à la fois des projets d'investissement, donc vraiment des projets avec de l'infrastructure, de la construction voilà, d'infrastructures, mais aussi du renforcement de capacité. Donc, on a les deux volets de types de projets. Et donc, ça, voilà, ça peut permettre d'avoir des accompagnements qui sont intéressants pour les collectivités locales étrangères. Peut-être passer à la diapo suivante. Et voilà, je vous ai mis ici un petit peu les différents critères pour préciser notamment qu'on peut financer jusqu'à 70% du projet ou même jusqu'à 80% dès lors que c'est un projet d'investissement. Donc voilà, un dispositif qui a vocation à soutenir ces projets de collectivité à collectivité et qui vient en complémentarité avec les financements que vous devez connaître du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, hein, de la DCT-CIV, qui finance également la coopération décentralisée. Donc voilà pour ce dispositif complémentaire. Merci beaucoup. On va donner la parole pour quelques questions. Juste, du coup, j'en profite pendant que vous cherchez vos questions pour donner 2 petits compléments pardon, à cette compliments aussi, c'est sûr. Merci beaucoup pour cette présentation. 2 petits compléments par rapport à ce qui vous a été présenté. Donc, par rapport au dispositif donc, de l'AMP, donc vous avez vu Romain dans le chat, Romain Buticaire de la Guilde vous transmet aussi quelques infos. Je crois qu'il n'avait pas de micro tout à l'heure, mais du coup, il vous a mis ses coordonnées et vous pouvez le contacter si vous souhaitez en savoir plus. À savoir aussi que dans le cadre donc, du programme PTMP, les RRMA sont mandatés, en fait, sont financés pour appuyer les associations qui veulent déposer des dossiers de demande de financement. Donc on est là à votre écoute, à la fois pour de l'accompagnement individuel, pour des formations qui sont organisées en proximité sur les territoires, sur l'ensemble des RRMA, donc n'hésitez pas aussi à nous solliciter. Et puis par rapport au programme récital qui vous a été présenté, on est en toute fin de programme puisqu'il se termine au 31 décembre 2024. Alors on a bon espoir peut-être qu'il y ait un récital 3, une nouvelle phase qui prenne le relais par la suite, mais pour le moment on aura un peu encore voilà, un petit temps avant de vous dire concrètement qu'est-ce qu'on pourra financer et comment. Je vois Valérie que vous hochez la tête, vous vouliez redire quelque chose par rapport à ça? Peut-être je vous laisse remettre votre micro, parce qu'on vous voit bouger, mais sans son. Pardon, non, oui, le récital 2 se termine bientôt, mais il y a de bonnes chances pour que, malgré la conjoncture budgétaire qui est très lourde pour nous, le projet récital soit renouvelé. Tant mieux, très bien. Comme ça, on pourra continuer à accompagner les associations en ce sens. Muriel, tu voulais compléter ce que je viens de dire ou je prends les questions?
Non, je te laisse prendre les questions. Il nous reste à peu près 25-30 minutes. Donc, voilà, ce On serait enchaîne bien alors. qu'on en profite pour Très bien. laisser le temps aux échanges. Ok, Merci. donc on va prendre les questions sur les deux présentations. Donc la présentation qui vient de vous être faite sur les dispositifs de financement et notamment avec la PROS Cambodge. Je vois aussi qu'il y a une question qui a été posée sur la précédente présentation à Nathalie Bratt. Donc je ne sais pas si Nathalie, vous êtes toujours là et si vous voulez répondre à cette question pendant que les autres cherchent les questions qu'ils vont poser par rapport à la présentation de l'AFD. Oui, bonjour. Rebonjour. Vous faites référence à la question sur la feuille de route verte, c'est ça? J'étais en train de défiler parce que comme sur mon téléphone, c'est tout petit, j'ai un peu de mal à tout lire. La question qui vous est posée, c'est j'avais vu passer une communication de l'AFD, je Voilà, crois, alors je ne sais pas si, mais ouais. la question que vous adressez à vous et pas à l'AFD, qui Ouais. mentionnait la définition par la France d'une feuille de route verte au Laos. Alors, est-ce que vous auriez des informations à ce sujet? Est-ce Ouais, que ça vous dit quelque chose? effectivement, il y a effectivement un projet de feuille de route verte qui a été élaboré, qui est dans les normalement circuits de signature, mais voilà. Les délais et les complexités administratives ici font que c'est pas encore cette feuille de route là n'est pas encore signée. Donc voilà, c'est tout ce que je peux en dire pour l'instant. On communiquera certainement très largement quand on aura une feuille de route validée, signée. Ouais. Vous le verrez. Merci beaucoup. À tous les participants, est-ce que des questions vous sont revenues à la fois sur la première présentation ou sur la deuxième présentation? Excusez-moi, je rajoute juste, c'est pas parce que la feuille de route verte n'est pas finalisée qu'on ne travaille pas sur ce secteur-là. Et c'est dans tous les cas, ça reste quand même une priorité de notre côté, bien sûr. Hein. Mais disons que ça formalisera un certain nombre de points. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Alors, en sachant que j'ai défilé certaines slides un petit peu vite, hein, je vous prie de m'en excuser, mais vous aurez tous le PowerPoint, donc vous pourrez regarder cela un petit peu plus en détail. On vous donnera aussi le contact des personnes qui ont fait les présentations si vous avez des questions complémentaires que vous souhaitez leur poser. Oui, ou si vous voulez en profiter pour expliquer un petit peu plus par rapport à ces présentations, justement, si vous bénéficiez déjà de ce genre de financement ou d'autres, si vous en cherchez d'autres, voilà, ça peut être intéressant et à un moment justement de parler peut-être un petit peu plus éventuellement de vos projets. Juste pour rappeler aussi que, en effet, que ça soit sur l'ensemble de ces dispositifs aussi, vous n'hésitez pas à nous contacter en fonction de votre région pour vous appuyer. On le fait notamment dans le cadre des projets financés par la Guilde, puisque c'est nous qui accompagnons généralement les acteurs en région sur les financements sur la plateforme des micro-projets. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter par la suite et puis on vous fera passer en effet toutes ces informations. Du coup, on arrive sur ce dernier temps programmé, le temps d'échange, où on vous propose pour ceux qui le souhaitent et qui sont encore là, merci à ceux qui restent, parce que j'en vois certains dans le chat qui partent un peu au fur et à mesure, mais donc merci à ceux qui sont encore présents. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être de nous compléter un petit peu ce que vous aviez présenté tout à l'heure, et notamment par rapport aux prochaines thématiques que vous souhaiteriez qu'on prépare en fait pour le groupe pays Cambodge-Laos, puisque du coup, c'était une première, hein, cette fois-ci, mais on pense le renouveler, en tout cas si vous y trouvez un intérêt en tant qu'acteur à y participer. Et donc si c'est le cas, nous dire peut-être quelles sont les problématiques que vous rencontrez dans le cadre de vos projets et sur lesquelles vous souhaiteriez des interventions, que ce soit des interventions extérieures ou des temps d'échange entre pairs PAIRS niveau donc, national, hein, puisque on dépasse chacun des RRMA, mais pour justement s'enrichir de ce qui se fait dans les autres régions. Donc la parole est à vous. Je vais couper le partage de PowerPoint pour mieux voir vos écrans et vos mains levées. Ce PowerPoint vous sera envoyé et donc il y a également tous les contacts des personnes
qui peuvent vous accompagner, qui seront sur le PowerPoint. Voilà. Alors, on vous laisse la parole. Qui souhaite compléter sa présentation, sa problématique? Anne-Catherine Mercury. Je peux peut-être rebondir sur la présentation que vient de faire Sévan sur le dispositif FICOL. En plus, je vois qu'effectivement, je crois la seule collectivité représentée ici. Mais c'est aussi une occasion d'illustrer que voilà, il y a des partenariats possibles entre collectivités et ONG. Donc, nous, la région Centre-Val de Loire, on porte une FICOL au Laos à Luang-Prabang. Donc, c'est un projet d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et on travaille avec une ONG qui est bien implantée au Laos, donc Confluence, qui est encore là, je crois. Et en fait, voilà, c'est un partenariat qui a été noué de longue date entre la région et l'ONG Confluence. Donc, la région assure la maîtrise d'ouvrage du projet et la maîtrise d'œuvre est assurée par cette ONG. Donc, voilà, si vous êtes en lien peut-être avec des collectivités qui ont des partenariats de coopération décentralisés avec des collectivités au Laos et au Cambodge, il y a la possibilité de porter ces projets qui sont certes un peu plus conséquents, mais qui de facto sont aussi plus structurants. Nous, on travaille dans le cadre d'un consortium qui est assez large, donc qui inclut Confluence, qui inclut également le GRET, mais qui inclut aussi une université. Et tous les acteurs du territoire en fait, que la région peut mobiliser dans le cadre de sa coopération décentralisée. Donc, on essaye vraiment de se servir de ce projet pour avoir un effet levier et soutenir d'autres coopérations et capitaliser sur des leçons apprises. Donc voilà, c'est un projet qui est intéressant par la dynamique territoriale qui peut mettre en place tant en région Centre-Val de Loire qu'au Laos. Voilà, si jamais il y a des questions spécifiques sur la FICOL et de comment on la gère, etc., vous pouvez toujours me contacter. Merci. Merci pour votre intervention et cette proposition d'appui aux structures. Pierre Souettard? Oui, bonsoir. C'était pour répondre à ton invitation, Leïla. Alors, je ne suis pas un acteur du territoire en tant que tel, parce que je suis plutôt du côté des opérateurs. J'en profite pour saluer les collègues de l'AFD, Nathalie, à l'ambassade notamment, pour suggérer effectivement dans les prochains groupes pays, peut-être justement un focus sur la politique française en matière de soutien à l'engagement et au volontariat international, parce que c'est vraiment un instrument qui est extrêmement complémentaire des instruments et outils qui ont été présentés et qui forment aujourd'hui l'ensemble de la palette d'outils de ce qu'on appelle l'équipe France, qui est peut-être un terme qui vous paraît un petit peu tarte à la crème, si je puis dire, mais qui a qui est une vraie dynamique que l'on constate pays par pays. On travaille vraiment de manière extrêmement rapprochée entre opérateurs autour des ambassades, et notamment pour articuler au mieux les différents instruments dont vous pouvez vous servir en tant qu'organisation de société civile ou collectivité territoriale. Et puis, je profite également, je le mettrai dans le chat, même si j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont parfaitement au courant de ce programme. Mais il y a aussi un instrument commun au ministère de l'Europe des Affaires étrangères et plus spécifiquement au département en charge des collectivités territoriales et à France Volontaire. C'est un programme qui s'appelle Territoire volontaire et qui permet plus spécifiquement aux petites collectivités territoriales non expérimentées sur l'international ou aux collectivités qui ont déjà des actions internationales mais qui n'ont jamais eu recours au volontariat international, de se faire accompagner par ce programme clé en main. Il y aura vraisemblablement un nouvel appel à manifestation d'intérêt, je crois, en début d'année 2025 sur ce programme qui a un gros succès. Donc, en tant qu'association, vous n'avez pas accès directement à cet appel, mais vous pouvez bien évidemment en discuter avec vos collectivités de référence pour porter ensemble des propositions permettant le déploiement de volontaires de France vers le Cambodge et le Laos notamment, mais aussi
La réciproque, puisque l'ensemble des dispositifs français de volontariat sont ouverts au principe de réciprocité. Donc, dans ces appels à manifestation d'intérêt, vous pouvez aussi inclure, et c'est même largement encouragé, du déploiement de volontaires cambodgiens ou laotiens en France. Donc voilà, je ne vais pas plus loin pour ce stade, mais j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur les opportunités d'action avec le volontariat international. Merci Pierre pour cette intervention et cette proposition de thématique pour un prochain des pays qui effectivement peut intéresser nombre d'entre vous. Étienne Géin. Oui, je représente donc l'association Amis Lorrains du Laos. Nous sommes plutôt spécialisés entre guillemets dans la création de réseaux d'eau et de latrines dans les villages éloignés, isolés, qui ne sont encore pas munis, enfin qui ne sont pas équipés. Mais nous avons, lors de notre dernière mission qui est récente, visité plusieurs centres de santé, plusieurs hôpitaux. Et la demande en matériel médical est de plus en plus importante. Et, notre association n'a pas trop l'habitude de chercher des financements dans ce domaine-là. Et je ne sais pas vers qui m'orienter pour trouver des aides financières de ce côté-là. Pour ce qui est de l'eau et de l'assainissement, on travaille en partenariat avec l'agence de bassin rameuse et la terre d'eau en partage. Mais pour ce qui est des écoles, parce qu'on travaille aussi sur quelques écoles, on travaille avec l'agence des microprojets. Mais pour le matériel médical, je suis un peu dans le flou. Si quelqu'un a des idées, je les prends avec plaisir. Alors, je réponds, mais s'il y en a d'autres qui ont des idées, n'hésitez pas à répondre, à lever la main également. Nous, on avait eu un contact d'une structure qui collectait du matériel médical de seconde main, on va dire, notamment quand les médecins changeaient de cabinet ou de choses comme ça, et qui proposait de le mettre à disposition d'associations. Donc, je ne sais plus comme ça de tête le nom, mais je vais rechercher, Étienne, et puis je vous enverrai le nom de cet asso. Si d'autres pensent à d'autres financement spécifique, n'hésitez pas Disons à nous le faire passer. Pardon, je pourrais rajouter un petit peu quelque chose. Le matériel de seconde main, j'ai une petite expérience dans ce domaine. On a fait parvenir, par exemple, un échographe au début ça fait déjà longtemps, j'en ai 25 ans, d'un cabinet médical de radiologue qui l'avait fait réviser et réparer. On l'a transporté nous-mêmes jusqu'à Udomsai, donc. Et en fait, il n'a pas marché très longtemps parce qu'il n'était pas tropicalisé. Donc le matériel médical est quand même, subit quand même des tas de dommages sous les tropiques. Il y a la température, il y a l'humidité, il y a la poussière. Et je pense qu'il faut des matériels médicaux spécifiques qui soient vraiment, qui sont capables d'endurer un tas de contraintes. Que le matériel de seconde main n'a pas toujours ces qualités-là. Oui, tout à fait. Merci quand même pour l'information, mais voilà. Ouais, si je peux préciser en effet, où il faut des organisations en effet qui ont dont le cœur de métier est de faire ça, il n'y en a pas beaucoup. On en a une nous en région centre, Horizon Sahel, mais pour le coup qui fait ça plutôt avec le Sahel par définition. Mais voilà, qui a toute une expérience de travail autour de cette récupération, de formation, de préparation, etc. Donc voilà, faut que ça soit fait dans tout un tas de conditions et de préparation. Donc en effet, c'est pas juste en envoyant comme ça quelque chose de récupéré, ça marche pas bien. Donc comme pour beaucoup de secteurs, il faut une vraie compétence autour. Donc c'est pas évident, ouais. Mais c'est intéressant pour des prochaines rencontres. En effet, éventuellement, voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, des financements spécifiques sur certains secteurs, il va y avoir des fondations, par exemple, qu'on pourrait éventuellement inviter ou sur des financements sectoriels ou des appuis techniques sectoriels spécifiques. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Par rapport aux interventions ou d'autres envies de sujets à traiter par la suite? Peuple et montagnes du Mékong. Oui, bonjour. Alors, vous m'entendez bien? On vous entend. Ok, super. Bon, tout d'abord, merci pour les interventions, notamment concernant les possibilités de financement. C'est assez éclairant.
Et je voulais faire un petit retour sur potentiellement les prochaines rencontres pays. En tout cas, en ce qui nous concerne, nos difficultés de financement, elles se trouvent dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on est trop petit pour prétendre à des budgets AFD. L'agence micro-projet permet de financer des petits projets. Et du coup, quand on essaie de grossir, on se trouve un peu dans une zone assez floue où les financements sont assez compliqués à appréhender. Donc voilà, est-ce que vous avez des pistes de financement pour des mésoprojets qui pourraient nous soutenir? Oui, oui, si je peux essayer de répondre partiellement à cette question, puisqu'on est bien conscient que c'est une question qui nous est souvent posée et qui correspond à un vrai besoin. C'est vrai que nous, à l'AFD, vous l'avez vu, hein, c'est plutôt des gros projets ou des plus petits projets au travers de différents fonds intermédiaires qu'on a pu vous présenter. C'est vrai qu'il y a entre les deux une petite zone grise là qui n'est pas couverte, en tout cas pas couverte par l'AFD. Elle est parfois couverte par certaines ONG qui ont des fonds à l'intérieur de leur programme pour financer d'autres acteurs associatifs. Je pense au CFSI, par exemple, hein, qui a un fonds sur des projets portés par les associations françaises en matière de développement rural et agricole. Donc là, il y a des financements qu'on pourrait qualifier de mésoprojets. Il y a des associations qui travaillent sur le VIH qui ont aussi parfois à l'intérieur de leur programme des rétrocessions pour des associations qui portent des mésoprojets. Mais effectivement, c'est une zone un petit peu grise. Parfois, les mésoprojets, ils intéressent les collectivités locales et ils intéressent aussi les fondations privées. Donc, bien sûr, on ne peut pas vous orienter vers des fondations spécifiquement, tout dépend de la thématique de vos projets, mais actuellement, on sent un intérêt un peu plus important des fondations sur les sujets de solidarité internationale. Donc, il faut prendre son bâton de pèlerin. On sait que c'est très chronophage, que c'est très compliqué, que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des espérances, mais parfois, les fondations sont mieux placées que les bailleurs publics ou que les ONG qui ont des fonds intermédiaires pour les petits projets, voilà, et qui peuvent répondre favorablement à vos mésoprojets. Mais on est bien conscient de cette zone grise. Ou alors, l'autre solution, effectivement, c'est ce que nous, on fait souvent quand on est questionné, hein, c'est de vous dire, mais là aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est d'essayer d'intégrer vos actions dans des programmes plus importants où vous devenez partenaire d'une ONG plus importante qui va, elle, faire les demandes de financement auprès de l'AFD ou auprès d'autres bailleurs financiers. Mais ça aussi, là, ça demande une bonne proximité avec l'autre ONG qui est prête à vous intégrer dans son projet en complémentarité de ce qu'elle fait déjà. Donc là, on sait que c'est possible, hein, puisque nous, on voit des projets en consortium. On a eu une ONG porteuse du projet et qui intègre plusieurs associations de plus petite taille dans le programme. Mais on sait qu'effectivement, ce n'est pas toujours simple de monter de tels consortiums. Merci pour votre réponse, en tout cas. Merci. Juste avant de donner la parole à Pierre, il y a une question aussi dans le chat. Est-ce qu'il existe au Cambodge une plateforme similaire au réseau Interaction Laos regroupant les acteurs français de la coopération? Donc, si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à répondre à Vincent et je donne la parole à Pierre. Oui, alors c'était pas pour répondre à ça, mais du coup, je vais me permettre, parce qu'il n'y a pas les collègues de l'ambassade de France. Donc non, il n'y a pas cet équivalent. Par contre, vous connaissez l'histoire du Cambodge et le rôle des ONG hein, dans la reconstruction après la guerre. Et donc, il y a une énorme plateforme, en gros, le Coordination Sud cambodgien qui s'appelle le Comité de coopération pour le Cambodge, hein, CCC, c'est le même acronyme en anglais, et qui est la plateforme de référence hein, pour toutes les ONG à la fois cambodgiennes hein, d'abord et internationales. Il y a même, donc, connecté à la CCC, une plateforme également des acteurs de l'engagement et du volontariat qui s'appelle Volcam, voilà, qui est actuellement un des partenaires accompagnés par France Volontaire et l'ambassade dans le cadre d'un projet soutenu par le Fonds Équipe France et qui permet à notre jeune
volontaire cambodgien qui nous a salué tout à l'heure et qui est positionné auprès de Centre-Aidé d'être déployé. Il y a aussi au niveau de l'ambassade une personne qui est référente pour le dialogue et l'accompagnement des ONG. Donc, c'est un peu l'homologue de Claire Bomas que présentait tout à l'heure Nathalie pour l'ambassade de France au Laos. Donc là, c'est aussi un volontaire international qui vient d'arriver. Donc malheureusement, j'ai pas ses coordonnées là à vous transmettre dans le chat, mais c'est quelque chose qu'on peut vous transmettre par la suite. Et je voulais rebondir surtout sur ce que disait Valérie, pardon, sur ces stratégies qui consistent à essayer de construire un consortium pour porter un projet un peu plus ambitieux. Et du coup, je vais faire le secrétariat technique de Nathalie pour mettre dans le chat le lien sur ce bel outil qui a été évoqué, qui est effectivement cette plateforme de soutien aux OSC franco-laotiennes pour développer leur activité. Donc, je pense que c'est un outil justement qui sert ces mises en réseau, ces rapprochements, et qui peuvent vous aider effectivement à peut-être rentrer en contact avec d'autres associations afin de monter des propositions de projets dont la taille permettrait d'accéder aux instruments de financement, notamment de l'AIE. Merci Pierre. Muriel? Oui, juste merci pour vos réponses, ça complète ce que j'allais dire aussi. N'hésitez pas, encore une fois, à nous solliciter. Mais c'est vrai que sur les projets, en fait, on est souvent un peu dans une zone grise. C'est assez compliqué, mais on essaie de trouver, enfin voilà, de vous appuyer à trouver la fondation ou alors parfois une collectivité d'une autre région, mais qui va faire des appels à projets ouverts à tous sur des projets un peu plus gros. Voilà, alors on va pas toujours avoir la solution miracle, mais c'est un petit peu notre travail d'essayer de vous appuyer à trouver les financements. Alors ça va pas en s'améliorant, on est quand même tous assez clairs là-dessus. Ça va pas être de plus en plus, ça va sans doute être de moins en moins facile. Mais voilà, on peut chercher des solutions. Maintenant, en effet, cette idée de faire des choses à plusieurs associations, à plusieurs organisations, c'est quelque chose que beaucoup n'aiment pas beaucoup, n'ont pas forcément non plus le temps de faire, parce que ça prend du temps. De trouver une autre organisation avec laquelle on va s'entendre, avec laquelle voilà, on pense c'est créer encore un autre partenariat, donc c'est pas facile. Dans le même style que finalement cet annuaire un peu qui a été créé pour le Laos spécifiquement, juste rappeler que les réseaux régionaux multi-acteurs ont sur leur site internet aussi généralement un annuaire où vous allez pouvoir retrouver, si vous cherchez par pays d'intervention, du coup, toutes les structures qui interviennent dans ce pays-là. Alors, on a le même problème que celui que mentionnait Nathalie Brad tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est difficile de maintenir ces annuaires actualisés. Donc, voilà, parfois, on a l'impression d'avoir 15 acteurs sur un pays, mais en fait, il y en a 5. Voilà, les projets sont terminés depuis assez longtemps, ils n'ont pas forcément renouvelé, on n'a pas forcément les informations toujours actualisées. C'est très difficile à maintenir, mais enfin, c'est une base de travail. Donc, c'était juste pour rappeler qu'il y avait aussi cela qui existait si vous vouliez rechercher éventuellement d'autres partenaires ou même parfois pour échanger, enfin, par exemple sur des difficultés spécifiques que vous allez rencontrer dans tel ou tel pays. Ça peut être intéressant parfois d'échanger avec d'autres qui interviennent dans le même endroit. Merci. Valérie Huguenat ou Émilie Verlaine, je ne sais pas qui de vous deux lève la main, mais votre écran lève la main. Oui, simplement peut-être pour répondre à la question sur les plateformes existantes d'OSC françaises au Cambodge. Donc, je ne reviens pas sur ce que notre collègue de France Volontaire a dit. Il n'y a pas de plateforme dédiée aux OSC françaises, mais elles sont très bien inscrites dans les plateformes existantes localement, qui peuvent donc s'étendre à des OSC internationales comme CCC par exemple, qui est également membre de Forus, la plateforme des plateformes nationales et régionales d'OSC dans le monde, et avec qui on a un dialogue assez régulier. Puis il y a également des plateformes thématiques, notamment sur l'éducation et l'enfance, qui est un gros volet d'intervention des OSC dans le pays.
Je crois que vous ne me voyez plus, on a eu un petit souci technique. Mais j'espère que vous m'entendez encore. On vous entend. Et voilà. Et je vous ai mis dans le chat également l'alter ego en fait du poste auprès de l'agence, à l'agence de l'AFD sur place sur le terrain. Donc il y a une personne qui est point focal pour les organisations de la société civile à l'agence de l'AFD à Phnom Penh, qui est Shanita Hook, avec qui je travaille de concert depuis le siège, et vous pouvez tout à fait demander à la rencontrer si vous êtes de passage ou la contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Parce qu'on arrive à la fin de cette réunion et il est 13h30. Dernière question ou intervention? J'ai l'impression que non, je vois aucune main qui se lève. Du coup, on vous enverra le lien vers le replay de cette vidéo qui sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez le regarder, et notamment pour ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'à la fin, qui ont dû quitter un petit peu plus tôt, ainsi que donc l'ensemble des liens qui sont dans le chat qu'on vous reverra par mail, et puis les présentations PowerPoint qui vous ont été présentées. Tout vous sera envoyé pour que vous puissiez poursuivre un peu votre réflexion par rapport à ça. Il nous reste à remercier de nouveau à la fois les intervenants et les participants, et je vais laisser Muriel faire un petit mot de clôture, et juste après, Théara, prépare-toi, on va te demander de dire au revoir à tout le monde en khmer pour rester un petit peu dans l'idée de ce moment interculturel, en sachant qu'on souhaitera du coup une bonne après-midi aux Français et une bonne soirée aux Cambodgiens et aux Laotiens. Muriel, je te laisse conclure avant de donner la parole. Merci beaucoup Leïla, merci à tous d'avoir participé, merci aux intervenants en particulier. N'hésitez pas, quand on vous enverra tous les documents, etc., par retour de mail à nous dire voilà, les sujets que vous aimeriez qu'on traite dans une prochaine rencontre, si celle-ci vous a été utile aussi, si vous aimeriez qu'on répète l'expérience. Voilà, donc n'hésitez pas à communiquer sur tous ces sujets. Et voilà, je vous souhaite en effet une bonne après-midi ou une bonne soirée à tous. Merci. Théara, la parole est à toi pour le tout dernier mot. Merci beaucoup, Léa. Merci beaucoup tout le monde pour la réunion aujourd'hui. Parler le khmer, c'est au revoir. Donc, chum rieb lia. C'est le chum rieb lia. C'est la bonne soirée. Le rich ria. Pel la nghiệt, voilà. C'est chum rieb lia. Oui. Merci beaucoup. Oui. Merci à tous. Merci beaucoup. Et au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Merci. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.